Découvrez le pouvoir d'une prière sincère, Joni Eareckson. Tada se souvient de la prière la plus courte mais la plus puissante de sa vie. Seigneur, si je ne peux pas mourir, alors enseigne-moi comment vivre. Cette prière est née d'un profond désespoir, d'un combat intérieur qui l'a accompagnée pendant 3 longues années. Tout a commencé le 30 juillet 1967, lorsque Joni, un jour chaud d'été, s'est jetée dans l'eau avec des amis, confiante en ses compétences. Mais elle ignorait que le fond était plus proche qu'elle ne le pensait. Sa tête a frappé si violemment qu'elle l'a laissée paralysée du cou vers le bas. La jeune femme qui aimait autrefois le tennis, la natation, l'équitation et la randonnée a vu sa vie transformée en un instant. Elle ne pouvait plus accomplir même les tâches les plus simples, comme manger, s'habiller ou même respirer parfois. Ce changement radical a été dévastateur, non seulement sur le plan physique, mais aussi émotionnellement. Pendant 3 ans, Joni a lutté contre des pensées suicidaires, plongée dans le désespoir. La vie telle qu'elle la connaissait avait disparu et l'espoir semblait hors de portée. Mais c'est au milieu de cet abîme émotionnel que Joni, dans un acte de profonde honnêteté, a élevé sa prière. « Seigneur, si je ne peux pas mourir, alors enseigne-moi comment vivre. » Ce moment a marqué un tournant dans sa vie. Au lieu de s'accrocher au désir d'échapper à sa douleur, elle a commencé à chercher un moyen de vivre pleinement malgré ses limitations. Grâce à sa foi, elle a découvert qu'elle pouvait encore avoir une vie pleine de sens et de but. Tout comme Joni, nous affrontons tous des moments de douleur et de désespoir. Peut-être que nous ne connaissons pas la tétraplégie, mais nos luttes, bien que différentes, peuvent sembler tout aussi insurmontables. Dans ces moments d'incertitude et de souffrance, nous pouvons nous tourner vers Dieu avec sincérité et lui demander de nous enseigner à vivre à nouveau, à trouver un but au milieu de la douleur. Dieu a-t-il répondu à la prière de Joni? Elle explique que les circonstances n'ont pas changé immédiatement, mais ce qui a changé,